Donc, nous allons vous faire une démonstration sur le logiciel Arcane. Donc, je me permets de changer le visuel. Alors, est-ce que vous voyez bien le logiciel? Séverine, c'est bon du coup? Oui. Ok. Oui. Très bien. Donc, voilà, je suis sur un établissement test ici. Donc, on va vous montrer toutes les étapes qui ont été données au niveau théorique hein, dans nos slides. Donc, vous voyez qu'ici, sur le champ SSR, nous avons cette nouvelle rubrique SAMT métier de RR. Donc là, il y a un certain nombre de métiers qui ont déjà été découpés. Voilà, on va faire un ajout de SAMT métier. Je vais, par exemple, mettre une deuxième section de masseur kiné, mais cette fois-ci en vacataire, en intérimaire. Si je laisse comme ça, donc ça ne va pas passer puisque j'ai déjà ici un masseur kiné salarié qui aurait le même numéro. Donc, je vais rajouter un suffixe ici dans cette zone champ suffixe. Et puis, je peux également mettre dans le libellé, spécifier s'il s'agit d'intérimaire. Donc, je valide ici. Et donc, vous voyez que la ligne s'est ajoutée dans mon découpage analytique. Je peux mettre une précision ici sur le fait que celui-ci sont les salariés, parce que vous verrez qu'au niveau visuel, on peut, voilà, c'est plus, on va pouvoir distinguer salarié intérimaire peut-être plus facilement. Donc voilà, mon découpage est fait. Je vais lancer le classeur Arcane. Alors, je ne rentre pas dans le TIC pour cette fois-ci. Donc, je lance ma génération du classeur. Et on va parcourir un petit peu tous les onglets pour voir un petit peu l'impact de l'ajout de ces sections. Donc, ce qu'on a dit sur 2PC, donc il n'y avait rien de particulier. Dans mon onglet 3SA, donc je vais retrouver mes sections métiers de RR en colonne. Voilà, alors ça, vous verrez que ce sont du rose pour les SMT métiers de RR. Et donc, on retrouve ici nos 5 sections que nous avons, nos 6 sections d'ailleurs, parce qu'il y a également le médecin ici qui est dans mes métiers de RR. Et donc, vous voyez que dans 3SA, eh bien, ces métiers de RR, eh bien, nous avons ventilé des charges de titre 1 sur ces personnels. Donc, par exemple, le médecin, on va retrouver notre PM, donc les comptes 64 du PM Rému. Voilà, sur les infirmiers, il s'agit de personnel soignant. Et pour les autres, on a du personnel autre. Alors, sur les intérimaires, il n'y a pas encore de charge identifiée, mais on serait sur du PA personnel autre ici extérieur. Si je poursuis dans les étapes arcanes, on arrive ensuite aux ETPR. De la même façon, dans les ETPR, nous allons retrouver nos colonnes de métiers de RR ici. Alors, on voit, voilà, j'en ai laissé un ici sans ETPR. Hein, donc, on a ce contrôle ici où on a des charges sur les SAMT métiers, sur la SAMT métier de RR médecin. Donc, on a bien les charges qui sont reportées. Il manque les ETPR. Donc, voilà, on peut les saisir à ce niveau-là. Pour l'infirmier, les charges apparaissent un petit peu plus bas, donc sur la catégorie personnel soignant, ici. Pour mon masseur salarié, donc on va retrouver les charges et les ETPR à saisir. Donc là, la saisie a été réalisée. On retrouve nos charges ici avec la saisie des ETPR plus haut. Donc, comme on le disait hein, sur tout ce qui est vacataire, tous les personnels vacataires, intérimaires ou mis à disposition, eh bien, on n'attend pas ici de saisie d'ETPR. Si vous allez un petit peu plus bas dans le classeur, voilà, sur les masseurs kinés intérimaires, eh bien, voilà, on n'attend pas le contrôle est bien à OK, on n'attend pas de TPR. Par contre, sur les médecins, là où il n'y a pas eu de saisie de TPR attendu, voilà, on a ce contrôle
à compléter ici, qui d'ailleurs se reporte. Donc, si je change d'onglet, je vais dans l'onglet contrôle, eh bien, nous aurons, voilà, nous aurons donc les contrôles habituels hein, sur la présence de charge et de TPR qui est relevé ici. Donc, voilà pour l'onglet ETPR. Donc, je rappelle, voilà, sur les intérimaires, hein, on ne demande pas les ETPR. Sur 5C1, donc je passe s'il n'y a pas de saisie à réaliser en rapport avec les SMT métiers de RR. Si je vais sur l'onglet clés maintenant, donc comme l'ensemble des fonctions auxiliaires, on va retrouver les lignes en ligne, donc nos métiers. Donc on retrouve nos 6 métiers en ligne ici. Et là, par rapport aux autres sections, on va avoir un contrôle un petit peu différent sur la ventilation des charges. Donc, on voit ici le report, en fait, le rappel de ce qui est à affecter. Donc, le rappel de 3SA hein, qui est ici. Donc, bon, sur les intérimaires, il n'y avait pas de charge à ce stade, mais sur les autres SA, nous avons bien des montants ici. Eh bien, il est attendu de ventiler les montants de chacune de ces sections. Donc là, on va par exemple sur le médecin. Donc, si je parcours mon classeur sur la droite, mais ça, alors attention, c'est peut-être un peu rapide. On voit effectivement que nous avons ventilé les charges au prorata du temps passé sur la première SAC, sur par exemple appareil locomoteur, et également une partie sur l'hospitalisation, le SSR polyvalent en hospitalisation complète. Si on regarde également les autres sections qui sont ouvertes, nous avons un PRR, le plateau de kiné, qui est également ouvert ici. Et puis, il y a l'atelier d'appareillage et de confection qui est également ouverte à la ventilation des charges. Donc voilà, vous allez avoir ce travail à ce niveau-là de ventilation des différentes charges de chacune des sections métiers de RR. Donc, plusieurs cas ici. Enfin, on a un cas ici sur l'ergothérapeute. On voit que on a 796 860 € à répartir et on n'a réparti que 786 580 €. On a un écart de 10 280 €. Donc là, on s'attend à ce que ces 10 000 €, ces 10 280 € soient bien ventilés également sur les sections concernées où le temps a été passé donc soit sur les plateaux ou soit sur les sacs. En lien avec cet écart, vous aurez un nouveau contrôle. Donc là, je change à nouveau d'onglet dans l'onglet contrôle. On a une nouvelle ligne ici de contrôle qui est de dire, eh bien, qui va vérifier si vous avez bien ventilé la totalité des charges de métier de RR. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aurez à vérifier ici qui va s'afficher. Voilà, dans mon cas, effectivement, il me manque, j'ai un écart ici. Donc, on s'attend à ce que la répartition soit bien réalisée. Je peux vous montrer également, comme on le disait dans le modèle, il y a de la ventilation de LGG sur ces sections métiers. Donc, on va en colonne retrouver également nos sections métiers pour la ventilation des charges de LGG. Donc, on a uniquement deux sections, de grandes sections de logistique qui sont ventilées sur les SAMT métiers, la SACG, et puis le découpage de la section SALP ici, voilà, en 5 sections. C'est l'ensemble de ces 5 sections qui vont être ventilées sur les métiers. Donc, comme nous le disions, hein, ce sont des sections pour lesquelles les clés sont automatiques avec le recharge brut ici. Donc ici, voilà, le report se fait automatiquement des charges saisies en 3SA. Voilà. Voilà pour cet onglet clé. Et puis l'onglet UO. Alors, l'onglet UO, donc on va retrouver les colonnes DSAMT métier sur cet onglet UO, mais tout est grisé. On n'a pas il y a juste simplement le report des charges ici, mais on n'a pas du haut. On n'a pas du haut demandé ici.
Voilà. Donc je vais sortir. Je vois qu'il y a des questions qui, si tu veux faire partager également certains éléments, si tu veux qu'on regarde certains éléments par rapport aux questions, Séverine, dans le classeur. Oui, alors, dans les questions qui sont posées un peu des 2 côtés, donc on rappelle que, même si, votre, section destinatrice de vos clés de ventilation est exclusivement les sacs ou exclusivement une sac, ça n'empêche qu'il faut créer les SAMT métiers de RR dans lesquels on met en charge directe les montants en 3SA et c'est en clé que vous viendrez indiquer qu'il n'y a qu'une seule sac ou plusieurs sacs, quand bien même vous n'avez pas de plateau ou d'atelier. Donc, dans tous les cas, les SAMT métiers de RR doivent être créés et les charges doivent être imputées dessus. Dans les autres questions, donc, il y avait une question qui était de savoir si il était obligatoire aux conseillers de distinguer les salariés des intérimaires. Alors, intérimaires et plus largement les vacataires et mis à disposition qui s'associent aux intérimaires. Donc, la réponse est oui, c'est obligatoire. C'est le paramétrage qui est demandé. Il y a une question sur pourquoi avoir créé des SAMT et ne pas faire une distinction dans les ETP et coûts de personnel RR sur l'onglet ETPR. Eh bien, parce que l'onglet ETPR, notamment comme réponse, l'onglet ETPR ne concerne que les salariés et les intervenants de RR ne sont pas que des salariés. Donc, si on avait fait suivi cette proposition, ça n'aurait pas été exhaustif. Le RTC devient une copie de l'ENC pour les métiers. Donc oui, en 3SA et ETPR, effectivement, c'est identique. Par contre, dans l'onglet clés, les clés de ventilation sont demandées pour le RTC alors qu'elles ne le sont pas pour l'ENC. Et en termes de paramétrage, pour l'ENC, on a le paramétrage des métiers libéraux et des métiers comètes si jamais l'établissement est concerné. Alors, on a si on n'a pas d'acte César saisi en 2023, doit-on créer une SAMT métier de RR? Alors j'avoue que je suis assez surprise qu'un établissement SMR puisse ne pas avoir du tout d'acte César codé. Je ne sais pas que vous répondre. Je ne sais pas quoi répondre parce que ça ne devrait pas exister. Enfin, on peut pas être établissement SMR et ne pas avoir d'acte César codé. C'est l'activité principale du SMR quand même, quoi. Même dans du soin de suite, il y a un peu de réadaptation. Donc je ne sais pas. Alors soit vous n'en avez vraiment pas et donc il n'y a pas de métier de RR, soit vous êtes censé en avoir et donc il y a du temps de réadaptation qui est à identifier dans votre analytique. Il y avait une réponse sur le médecin en analytique et donc réparti entre les 934 et les 932 pour distinguer l'intervention clinique de son champ d'intervention RR. Oui, en effet, le médecin a une partie de son temps et donc de ses charges et ETPR qui seront sur les sections cliniques et une partie de ses charges et ETPR qui seront sur l'activité métier de RR, dès lors que c'est un médecin qui a une quote-part de temps d'activité de RR. Et puis, voilà. S'il y avait une question pendant que tu as fait ta présentation, Agnès, qui demandait si les montants qu'on retrouvait dans l'onglet clés, donc là, en l'occurrence, celui qui était pointé, c'est les 164 300 € de médecins, si c'était bien le temps passé uniquement sur les métiers de RR. Donc oui, c'est bien le report du montant, du total des charges qui ont été saisies en 3SA, charges nettes de 3SA, qui se reportent dans l'onglet clés pour uniquement la partie SAMT métier de RR correspondante. J'espère ne rien avoir oublié dans les questions.
Première question sur le question-réponse. Si on impute l'intégralité des ETP de RR sur les SAMT, que mettons sur les PTS et plateau kiné? Eh bien, vous mettez les charges qui correspondent au plateau lui-même, c'est-à-dire, les charges de matériel, notamment. Et puis, en fonction du plateau, en fait, vous allez avoir des charges différentes. Donc il peut aussi y avoir des charges, liées au fonctionnement du plateau. Donc si on pense à la balnéothérapie, vous allez avoir des charges de personnel pour la personne qui s'occupe de la qualité de l'eau. Vous allez peut-être avoir des charges d'aide kiné, de personnes qui aident les patients à s'habiller, se déshabiller. Vous allez peut-être avoir un maître nageur, si c'est le cas chez vous. Donc ce sont les charges du plateau lui-même, de fonctionnement du plateau lui-même. Donc l'amortissement de votre, appareil d'isocinétisme, par exemple. D'autres questions? Je crois qu'il y en a une, sur l'ENC, il me semble. On m'a déjà demandé de faire mon ENC l'an dernier de cette manière-là. On n'est pas une nouveauté pour l'ENC 2023. Non, c'est pas une nouveauté. Rien ne change, absolument rien ne change pour l'ENC. On est exactement sur un modèle de l'année dernière pour l'ENC. Ça ne change que pour le RTC. Et pour ceux qui faisaient l'ENC, eh bien ça revient à vous faciliter la vie puisque du coup, ce que vous faisiez pour l'ENC sera exactement ce qui sera attendu pour le RTC. Encore une fois, à l'exception des clés qui seront demandées, en plus. Mais grâce à l'ENC, l'information, attendue du RTC sur, où il faut ventiler quoi, là, vous l'aurez. On a encore le temps de prendre une ou deux questions. Il nous reste quelques informations de campagne à vous donner. Voilà, donc sur le calendrier des outils, donc vous avez certainement vu passer la mise à disposition de Arcane sur la partie découpage analytique uniquement, donc qui a été réalisée, qui a été mise à disposition le 7 mars. Le Arcane complet devrait arriver mi-avril et les tableaux valides RTC courant mai. Si vous voulez être au courant de ces différentes mises à disposition, nous faisons des mailings à chaque fois. Inscrivez-vous sur la plateforme IRTC qui a été également ouverte dans le cadre de la mise à disposition d'Arcane partie découpage analytique. Donc remplissez l'espace contact avec l'adresse mail de l'équipe RTC si vous voulez recevoir nos mailings. Voilà. Et sinon, pour toutes vos questions, nous vous encourageons à aller les poser sur Agora RTC 2023. Donc Agora, si vous allez sur agora.atih.santé.fr, vous allez dans Informations sur les cours, retraitement comptable, et dans la partie RTC 2023, vous pouvez poser vos questions. J'arrête l'enregistrement à ce stade. Agnès, je vais en profiter pour prendre la parole.